Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec cette fameuse vidéo tant attendue, n'est-ce pas, sur le syndrome de l'imposteur chez les étudiants. Étant donné que je suis une étudiante en droit déjà depuis maintenant 4 ans, ça fait un petit moment déjà. Je vais parler un peu de mon expérience et de ce que moi j'ai pu voir, constater chez les étudiants du coup en droit. Mais bien sûr, cette vidéo est applicable à tous les étudiants, même pas que les étudiants, parce qu'au final on se rend compte que ce fameux syndrome de l'imposteur, on le retrouve clairement partout, que ce soit dans le milieu professionnel, dans les activités extrascolaires, extra-universitaires, dans nos passion, dans nos hobbies, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et cette vidéo me tenait à cœur parce que c'est vrai qu'au début de mes études, je pensais que j'étais un peu la seule à ressentir ça. Et finalement, en discutant avec des amis, avec d'autres étudiants de ma promo, et ben je me suis rendu compte que j'étais pas seule et qu'il y avait beaucoup de gens qui ressentaient ça. Et il s'est avéré que beaucoup de gens d'entre vous ressentent ça également apparemment, parce que du coup sur Instagram je vous avais demandé quelle vidéo vous vouliez voir en proms. Vous étiez 150 à peu près, même un peu plus, 170 à avoir voté pour cette vidéo là. Donc j'ai compris qu'en fait il y a vraiment beaucoup plus de gens qui étaient intéressés par le sujet de cette vidéo, qui peut-être ressentent également ce syndrome. Aussi, comme vous pouvez le constater, je suis pas à Tours chez mes parents actuellement, je suis de nouveau à Lyon, dans mon petit appartement. Donc c'est vraiment pour une courte durée parce que en fait c'est juste, je reste une semaine ici, je repars dimanche chez mes parents et je suis juste revenue pour chercher quelques affaires, voir un peu l'état de mon appartement, parce que c'est vrai que j'avais trop peur de retrouver un appartement avec plein d'araignées, des toiles d'araignées, avec des nouveaux habitants. Et finalement je suis arrivée et genre l'appartement était limite nickel, enfin il y avait vraiment rien à redire. Donc le syndrome de l'imposteur. La première question que vous devez certainement vous poser, c'est qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de l'imposteur? Quoi de mieux que demander à Siri? C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Dois-je continuer à lire? Oui, s'il te plaît, Siri. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs. Donc voilà la petite définition de notre chère Siri concernant le syndrome de l'imposteur. Donc c'est une définition Wikipédia, voilà, c'est à prendre ou à laisser. C'est vrai que Wikipédia c'est pas la source la plus fiable au monde, clairement pas, mais c'est toujours la source vers laquelle j'aime bien, et je sais qu'on est beaucoup à être comme ça, vers laquelle j'aime bien tout simplement revenir pour tout simplement avoir un global un peu pour mieux comprendre un sujet, et après je peaufine à chaque fois les recherches. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes qui ressentent en fait ce syndrome de l'imposteur, ils expriment par une forme de doute qui est maladif, un doute permanent, constant dans le cadre d'un exercice en particulier. Donc ça peut être de nouveau les études, ton travail, ton activité à côté, où du coup tu as l'impression clairement de passer pour un imposteur. Et du coup ces personnes qu'on rejette constamment le mérite lié à leur travail, à quelque chose qu'ils ont fourni, en disant que voilà, soit ils ont eu un coup de chance, soit c'est parce que les astres étaient alignés au bon moment, au bon endroit. En gros, si quelque chose de positif m'est arrivé dans le cadre de mes études, ou dans le cadre de mon travail, ou dans le cadre d'une activité, et ben ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à mon mérite, grâce à mon travail, mais parce que coup de chance, il y a eu peut-être une erreur, mal lu mon sujet ou a mal regardé et du coup m'a attribué en fait quelque chose que je ne mérite pas, et que t'as toujours peur en fait que un jour le monde entier le voit et te démasse et te pointe du doigt que voilà, on tient enfin l'imposteur, toi tu n'as rien à faire ici. Et du coup c'est vraiment ce doute permanent et qui devient, comme Cyril a dit, maladif, constamment là, c'est constamment là dans ta tête où tu te dis peu importe la note que tu as eue, tu ne la mérites pas. Je suis passée par là, je passe encore toujours par là, et beaucoup de mes camarades sont passés par là et passent toujours par là. Incroyable en fait de constater qu'il y a autant de personnes qui ressentent en fait la même chose.
La première fois que j'ai entendu le mot syndrome de l'imposteur, c'était par le biais de Lena Situation. Je pense que vous tous et toutes, enfin, vous devez la connaître. C'est une youtubeuse, influenceuse que personnellement j'adore parce que tout simplement du coup, pour le coup, je trouve qu'elle mérite en fait tout ce qu'elle a. Elle avait fait des stories sur Instagram où justement elle avait abordé ce sujet-là, qu'elle ressentait en fait comme une imposteur, qu'elle trouvait que tout ce qui lui arrivait de bien, et bah elle ne le méritait pas parce que tout simplement elle comprenait pas pourquoi c'était elle et pas quelqu'un d'autre qui mérite mieux, qui a peut-être mieux travaillé, qui a travaillé pendant plus longtemps, etc. et à qui bah, ça n'arrive pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé du coup un petit peu à faire mes petites recherches, à essayer de comprendre ce que c'est exactement le syndrome de l'imposteur. Et j'ai commencé petit à petit à vraiment me reconnaître et à pouvoir attribuer ce symptôme en fait à quelque chose que je ressentais personnellement dans le cadre de mes études. Parce que tout simplement, je me suis toujours sentie comme un imposteur. Même au lycée, j'étais du coup dans une filière scientifique. À l'époque, j'étais persuadée que je voulais me tourner vers les sciences. Sauf qu'il s'est avéré que c'était compliqué pour moi, tout ce qui était sciences. Je galérais énormément, j'avais beaucoup de lacunes. Arrivé en terminale, c'était extrêmement dur pour moi parce que je recevais beaucoup de mauvaises notes. Du coup, j'avais vraiment l'impression de pas avoir ma place en fait dans la filière scientifique, d'être en fait clairement un imposteur. J'avais pas les notes qu'il fallait avoir dans les matières scientifiques. Et puis quand je suis arrivée en fac de droit, le premier semestre de la première année, je l'avais plutôt bien vécu par rapport à mes camarades parce que tout simplement, justement, j'étais habituée à avoir des mauvaises notes. Il fallait commencer à avoir des mauvaises notes pour finir avec des bonnes notes. Pour moi, c'était logique. Quand tu arrives en fac de droit, tu ne sais pas ce que c'est le droit. La notation des profs était assez sévère parce que du coup, ils nous notaient comme si on savait déjà de quoi on parle, comme si on savait déjà ce que c'est le droit, alors que pas du tout. Arrivé au deuxième semestre, c'est vrai que mes notes avaient augmenté. C'était le cas également pour mes camarades. Sauf que j'avais constaté que mes chers camarades de la promo avaient clairement des meilleures notes, des meilleures moyennes que moi. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me sentir, déjà à me comparer aux autres. C'est une première chose. J'avais l'impression que parce que j'avais pas des bonnes notes, je n'avais pas du coup ma place en droit. Et c'est aussi comme ça que je vois le syndrome de l'imposteur, parce que là, la définition que Siri vous a lue, il y a quelque chose de bien qui vous arrive en lien avec vos études, votre travail, votre activité, et que t'as l'impression que tu ne mérites pas pour X raisons, et que du coup t'as l'impression d'être un imposteur. Mais je trouve qu'il y a également l'autre point de vue du fait que t'es dans une filière, tu fais quelque chose, et que il suffit qu'il y ait un petit truc un peu plus péjoratif qui arrive, ou quelques mauvaises notes, ou même plusieurs mauvaises notes qui arrivent, et que du coup t'as l'impression que t'es un imposteur parce que du coup t'arrives à valider quand même tes années, tes semestres, sauf que les notes ça améliore pas de ouf non plus, alors que tu constates que les autres ça s'améliore vachement. Alors à la fin de la licence ou même en master, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici quoi. Et t'as tellement peur qu'en fait un jour, genre en plein cours, le prof il te dit clairement de manière cash qu'est-ce que tu fous ici quoi. Alors t'as pas ta place ici, t'es un imposteur, je sais pas comment t'as fait pour valider tous tes semestres et toutes tes années et du coup aller d'année en année, parce que clairement t'as pas ta place ici. Et je trouve que c'est important également de parler de ces deux points de vue là, parce que oui, il y a le côté de recevoir une bonne note et du coup avoir l'impression que tu ne la mérites pas, et recevoir une mauvaise note et avoir l'impression que parce que tu as reçu une mauvaise note que du coup tu es un imposteur, parce que du coup t'es pas assez bon, t'es pas assez excellent, et du coup t'as rien à faire ici. Ça m'arrivait quand même de recevoir des bonnes notes et du coup j'étais contente. Je ressentais toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, dans le sens où je me disais que c'est un coup de chance, d'habitude genre j'ai pas cette note là, je la mérite pas, le correcteur il a dû mal lire, ou alors il a dû ajouter quelques points en plus pour X raisons. Et tu trouves toujours des excuses. Par exemple, ils ont eu 16 à une matière, du coup j'arrive et je suis là, mais c'est trop cool, c'est trop bien. J'ai remarqué qu'il y avait souvent cette réaction de « ouais, c'est bien, mais j'ai pas l'impression que je l'ai mérité ». D'un côté, ça peut être frustrant quand tu entends ça, alors que toi, t'as pas du tout réussi, que t'as eu une mauvaise note et que tu te dis, bon, clairement, les gens ils abusent, quoi, genre ils ont une bonne note, ils peuvent être contents de leur bonne note, ils ont pas, enfin, pourquoi ils se plaignent? Mais de l'autre côté, ça se comprend également parce que du coup,
Le syndrome de l'imposteur, enfin de toute façon tout est lié. Tout part du fait que on manque beaucoup de confiance en nous dans notre société. Notre société est faite ainsi. On ne nous encourage pas à avoir confiance en nous. On ne nous encourage pas à avoir confiance en nous, à croire en nos compétences, en nos qualités, dès qu'on est tout petit. Bien sûr, tout est cas par cas et je connais aussi plein de gens qui justement n'ont jamais réellement eu ce problème-là parce que tout simplement ils proviennent peut-être d'une famille de parents qui les ont toujours poussés vers le haut et qui les ont toujours encouragés, qui ont toujours dit voilà, aie confiance en toi, nous on croit en toi, etc. Et forcément ça aide. C'est pas le cas pour tout le monde déjà premièrement, et deuxièmement dans tous les cas dans notre société comme on perçoit, genre que ce soit à l'école, que ce soit même à l'extérieur, on nous encourage pas à avoir confiance en nous. Enfin, on nous dit faut avoir confiance en soi parce que tout simplement c'est la clé de la réussite, c'est la clé pour tout simplement avancer dans notre vie, etc. Mais on nous donne pas les outils pour en fait. Et c'est ça un énorme problème dans notre société. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui manquent de, enfin clairement tout le monde est en manque de confiance en soi et de toute façon la confiance en soi à 100%, personnellement je n'y crois pas, je pense pas que ça existe. Mais on peut clairement s'approcher le plus de ces 100%. Et ça permet déjà de faciliter ta vie. Ce qui fait que ouais, il y a beaucoup de gens qui doutent de soi, qui ont des complexes, qui ont des doutes sur leur physique, sur leur personnalité, sur tout. Et sur leur travail également, et sur les choses bien qu'ils font, et sur la réussite qu'ils ont. Je le mérite pas, ou j'aurais pu faire mieux, ou il y a toujours quelque chose. Oui, mais c'est jamais oui. Oui, je suis contente, oui, j'accepte ma réussite, et c'est pas parce que tu acceptes ta réussite que voilà, tout est fini, tout est joué, et que tu peux pas faire encore mieux la fois d'après, ou même si tu fais moins bien et que finalement tu fais face à un échec, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, les échecs sont également là pour te permettre de t'améliorer, de te pousser vers le haut, parce que c'est en tombant qu'on arrive à se relever et qu'on est plus fort et que voilà, il faut avoir tout simplement des échecs dans la vie. Oui, c'est chiant, oui, on pleure, oui, on a le droit d'être triste par rapport à ça, mais c'est essentiel également pour pouvoir gagner en maturité, en expérience et se relever en étant plus fort, quoi. Si toute la vie était une trajectoire linéaire, sans problème, sans souci, ce serait trop chiant également et trop ennuyant. Bref, je suis un peu partie trop loin, je crois. Le syndrome de l'imposteur provient clairement d'un manque en confiance en soi. Peu importe la situation, tu as fait quelque chose, tu as travaillé pour, tu n'as pas juste rendu une feuille blanche, tu as fait quelque chose pour avoir cette note-là. Maintenant, quand t'as 16, c'est super, la prochaine fois tu peux toujours essayer de viser plus haut, mais c'est déjà très bien. Si t'as eu 7, bah oui, ok, c'est peut-être moins bien. Il y a quelque chose que tu as peut-être mal compris, c'est un problème de méthode ou quelque chose, mais tu n'as pas non plus rien fait. C'est-à-dire que si t'as eu 7, c'est juste qu'il y a eu une incompréhension quelque part. C'est pas parce que tu as eu 7 que directement il faut commencer à se dénigrer, commencer à te dire... Enfin, que ce soit 7 ou même une note pire, quoi. Peu importe la note, faut pas commencer à se dénigrer, à se dire de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'arrête tout, je suis pas fait pour ça, etc. Parce que ça veut rien dire. Clairement, dans la vie, on est tous passés par là. On est tous passés par les mauvaises notes, on est tous passés par les échecs. Et clairement, vous allez encore avoir des mauvaises notes dans l'avenir, vous allez encore avoir des échecs dans la vie. Mais ça vous permettra justement également de grandir. On le retrouve clairement dans toutes les études. Personnellement, je connais pas toutes les études qu'il y a et je sais pas comment les étudiants vivent leurs études. Quelque chose que moi je connais qui est la fac de droit. Il y a quand même une pression qui est présente. C'est certes pas la même pression que par exemple en médecine pour la PACES où il y a un concours et que du coup tout le monde essaie de se comparer parce qu'il y a une question de classe. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Mais il y a quand même un esprit de concurrence qui est plus ou moins présent. Dans les facultés plus prestigieuses, extrêmement présent, ce petit truc de concurrence où tu te compares aux autres, où tu essayes de un peu toujours connaître la note des autres pour... bon déjà, parce que ça t'intrigue, tu veux savoir combien tes amis ou tout simplement les gens de ta promo ont eu, pour savoir un peu dans l'ensemble si les gens ils ont réussi ou pas, mais également dans un but un peu plus égoïste, savoir en fait pouvoir te situer, soit en bien, c'est-à-dire que bah là j'ai clairement géré, là j'ai eu la meilleure note, etc. Ou te sentir moins bien et te rendre compte que bah ouais là t'as moins géré que les autres et du coup il y a tout ce sentiment de voilà te dénigrer
et être dur avec toi-même qui arrive. Avec ces sentiments-là, bah, le syndrome de l'imposteur s'installe assez rapidement et tu commences à penser que clairement t'es un imposteur et qu'à un moment donné tu vas être découverte, révélée au monde entier. Je peux vous rassurer que déjà en classe comme ça arrivera pas. Il y a 99% de chances que ça n'arrive pas. Il y a toujours des profs qui sont... où tu te demandes vraiment pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ce métier. Descendre des personnes, enfin... Ça existe aussi. En 4 ans de droit, j'ai jamais entendu des situations où clairement le prof il était là, il a dit clairement devant tout le monde, toi t'as rien à faire ici. Donc clairement déjà ça, vous pouvez être rassurés, ça n'arrivera pas. Maintenant ce qu'il faut également comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur, comme pratiquement tout, toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qu'on peut ressentir, ouais, c'est mental, ça provient de là. On se fait toujours une image sur les gens. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, en première année de droit, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi comprenait mieux le droit que moi. On était tous, malgré tout, dans le même cas, on était tous en train de découvrir le droit et personne ne savait ce qu'ils faisaient exactement. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans la vie, les gens pourront vous faire croire beaucoup de choses, pourront vous faire croire qu'ils ont énormément confiance en eux, pourront vous faire croire qu'ils savent exactement de quoi ils parlent, etc. Et parfois c'est le cas, mais parfois c'est également pas le cas. On est tous plus ou moins genre on sait pas réellement ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, mais en même temps on sait pas ce qu'on fait. Et ce sera toujours là, ce sera toujours présent, même au fur et à mesure du temps. Bon, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez gagner en expérience et vous allez mieux comprendre des choses, mais il y aura toujours des zones un peu plus de doute et un peu plus d'incertitude où du coup il faudra faire croire que tu sais de quoi tu parles alors que t'es même pas sûr de savoir ce que tu parles. On se fait toujours beaucoup une image sur les autres, comment ils sont, ce qu'ils pensent, etc. et que du coup toi à côté t'es comme une petite bip alors qu'au final la personne en face de toi, ça se trouve même certainement, elle pense exactement la même chose sur toi, du fait que bah toi tu sais exactement ce que tu fais, t'as confiance en toi, etc. et pense exactement la même chose sur soi, de ce que toi tu penses de toi. Je sais pas si c'est clair. Comment s'en sortir? C'est juste en travaillant sur soi, ça va pas partir d'un jour au lendemain. C'est essentiel d'avoir ces déclics-là, de comprendre que déjà tu n'es pas seul à ressentir ça, on ressent tous ça plus ou moins, et que tout ce que tu penses de toi, eh ben c'est juste tes pensées à toi, c'est juste l'impression de toi due à de nouveau toute la société qui t'entoure, qui tout simplement t'encourage pas, qui te pousse pas vers le haut, qui te donne pas les outils pour t'aider à avoir confiance en toi, et bah sont faussés. En fait, c'est pas quelque chose que les autres vont penser de toi. Tout ça, ça provient juste de toi, de ta petite tête, et que ça correspond pas à la réalité. Je pense pas que j'ai grand chose à rajouter. Je pense que j'ai clairement tout dit. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ou en message privé. En tout cas, je serais ravie de lire un peu vos ressentis à vous, ce que vous pensez de ça. Je tiens également à préciser que en aucun cas je suis psy ou que je comprends en fait tout ça, toute la psychologie de l'humain, du mental et tout. C'est juste tout simplement les impressions que moi j'ai, les ressentis que moi j'ai et tout simplement les choses que moi j'ai l'impression d'avoir comprises. C'était ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur chez les étudiants. J'espère qu'elle vous a plu. Gros bisous, j'espère que tout se passe bien chez vous, que voilà, les premières réponses des candidatures pour le master sont tombées, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous à ce niveau-là. Si c'est pas le cas, je suis de tout cœur avec vous. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur toutes les choses, toutes les possibilités qu'on pourrait envisager lorsque du coup on a reçu aucune réponse positive favorable pour un master. Comment tout simplement se rattraper et retenter sa chance l'année prochaine. Je pense que ça va être très intéressant. Vous avez déjà eu vos résultats, moi j'attends toujours. J'espère que quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà mes résultats, mais connaissant ma fac, j'en doute un petit peu. Et j'espère sinon que tout se passe bien chez vous, que tout le monde est en bonne santé. Je vous fais des bisous et confiance en vous, c'est très important. Et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!